Il a enterré sa femme vivante et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Partie 1. La femme sous la terre. Dans le village oublié de Maboula, caché entre les racines épaisses de la forêt équatoriale congolaise, la nuit tombait comme un manteau de cendres. Ce n'était pas un endroit que l'on trouvait sur les cartes. Les anciens disaient que Maboula existait entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Là-bas, les arbres semblaient écouter, les rivières murmuraient des secrets, et les ombres dansaient même sans lune. Kelema, un homme taciturne à la carrure d'un bœuf, y vivait avec Maïcha, sa femme, depuis 6 saisons. On disait que Maïcha était belle, mais étrange, toujours en train de parler toute seule, comme si quelqu'un d'autre vivait dans sa tête. Les anciens murmuraient qu'elle portait l'œil intérieur, une malédiction ou un don, on ne savait plus. Kelema l'avait aimée au début, mais après la mort de leur premier-né, un fils qu'ils avaient retrouvé les yeux arrachés, la bouche remplie de terre noire, Maïcha avait commencé à changer. Elle se réveillait en pleine nuit pour creuser dans la terre à main nue. Elle parlait dans une langue inconnue. Une nuit, il l'avait trouvée penchée sur le berceau vide, murmurant « Il n'est pas mort, il est juste retourné dans la bouche de la terre ». Le village entier l'évitait. On la soupçonnait d'être possédée. Mais un soir, un vieil homme borgne nommé Nkendu, réputé pour être gardien des savoirs interdits, vint voir Kelema. Il portait un collier de dents humaines. « Elle est un pont, Kelema, un pont entre le monde d'ici et celui d'en dessous. Si tu veux la paix, tu dois fermer ce pont. » Kelema comprit. Et dans son esprit torturé par la douleur, il décida de faire taire ce pont, à jamais.